Parisienne, bonjour à tous, j'espère que vous passez un très bon dimanche. Hier, il y a eu ce fameux match où le Paris Saint-Germain a remporté 5-0. Voilà, mais il y a eu un petit problème qui s'est passé pendant le match. Voilà, on va en parler. Mais il ne faut surtout pas oublier le match du Paris Saint-Germain parce que on parle beaucoup de ceci sur les réseaux sociaux en ce moment. Voilà, avec l'altercation entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé. Mais il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain a gagné 5-0 au championnat hier, que notre adversaire en Ligue des Champions, Dortmund, a gagné 5-0 aussi contre l'Union de Berlin. Mais j'ai regardé les deux matchs, je vous le dis clairement, j'ai regardé le match de Dortmund aussi, c'était juste avant le match du Paris Saint-Germain. Euh, Niveau jeu, le Paris Saint-Germain est carrément au-dessus. Carrément au-dessus. Donc voilà. Donc, il ne faut pas l'oublier, voilà, même si c'est un match de championnat, même si le Paris Saint-Germain règne sur la Ligue 1, il ne faut pas oublier que on a gagné ce match, un match qui a été plutôt bon, voilà. Collectivement parlant, ça a été pas mal, mais ne pas s'enflammer, ne pas s'enflammer. Donc voilà. Moi, je voulais parler donc du cas Mbappé, voilà, Kylian Mbappé qui a encore fait des siennes hier. Et je voulais faire une petite analyse sur Kylian, quel est son objectif, qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il veut, et surtout euh, avec ce qui s'est passé hier avec Thomas Tuchel, est-ce un départ est-il probable chez Kylian Mbappé? Donc Kylian Mbappé arrive à Monaco, arrive au Paris Saint-Germain de Monaco pour 180 millions, voilà, enfin un peu plus, un peu moins de 180 millions, c'est 150 plus des bonus, mais en tout à peu près 180 millions. Donc voilà, il est champion du monde avec le Paris Saint-Germain, avec l'équipe de France. Il remporte champion de France à nouveau avec le Paris Saint-Germain sous Unai Emery et tout, etc. Il veut gagner des titres, il veut gagner la Ligue des Champions, il veut marquer l'histoire du Paris Saint-Germain. Et je pense que son objectif est toujours la même chose, marquer l'histoire du Paris Saint-Germain en se souvenant que voilà, le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé ou autre. Voilà. Et son objectif à Kylian Mbappé, c'est un jour peut-être aller au Real de Madrid et réaliser son rêve de gosse. Voilà. L'année dernière, enfin cet été, surtout au mois de mai, je crois, fin mai, début juin, il y a eu le trophée du NFP. Kylian Mbappé est élu meilleur joueur de Ligue 1. Voilà. Kylian demande plus de responsabilités. Voilà, c'est un gamin qui a ce jour-là 21 ans, je crois, ou 20 ans, demande plus de responsabilités pour un gamin de 20 ans. Voilà, c'est comme si que mon frère me demandait, mon frère qui a quoi, qui a allez, 18 ans, me demandait, je veux être le chef de famille. Beaucoup de personnes disaient oui qu'il a une bonne maturité, voilà et tout, etc. Et bah, il y en a qui l'ont cru qu'il avait une bonne maturité parce qu'il répondait bien aux interviews. Euh, mais non, c'est un gamin, voilà, c'est un gamin euh, capricieux, qui a le boulard incroyable, un melon horrible. Voilà. Je pense que dans sa famille, monsieur Kylian Mbappé avait tout ce qu'il voulait, hein, même si son petit frère Ethan, et puis il y avait même son grand frère qui est footballeur aussi, passé après. Je pense que monsieur Mbappé voulait que son fils soit footballeur et lui accordait tout. Voilà, même s'il s'entraînait très très dur. Dans sa tête, à Kylian Mbappé, c'est peut-être un champion, un compétiteur. Mais ce que Kylian Mbappé doit comprendre, c'est que l'équipe passe avant tout. Voilà. Et Kylian Mbappé est en train d'être un joueur pourri, on peut le dire, pourri, parce que il pense qu'à sa tête. Voilà. Et ça me rappelle un joueur, même si beaucoup de personnes l'aiment, voilà, parce que c'est l'image de cette équipe, c'est Lionel Messi. Lionel Messi est exactement pareil ce qu'on a vu hier de Kylian Mbappé. Il pense qu'à lui, qu'à lui, qu'à lui, qu'à lui. Une personne qui vient au FC Barcelone, qui fait de l'ombre à Lionel Messi, vous inquiétez pas que Lionel Messi va le détruire. Ça a été pareil avec Zlatan Ibrahimovic quand il est arrivé au Barça. Rappelez-vous, c'était Guardiola, je crois, l'entraîneur actuel. Zlatan prenait un peu plus de place que Messi, voilà, même si Messi n'était pas encore connu très très mondialement. Euh, il prenait de la place. Et Messi, il a été voir Guardiola en lui disant que c'est soit moi, soit Zlatan. Et Guardiola, avec la pression, bah, il a choisi Zlatan. Et a choisi Messi, pardon. Et je mens pas, je mens pas. Vous verrez, vous pouvez regarder tout, mais tout, tout
au niveau du Barça, c'est exactement vrai. Et vous regardez bien que Zlatan est resté 1 an à Barcelone et après il est parti prêté au Milan AC. Donc il s'est passé quelque chose. Bah là on dirait pareil. On dirait pareil parce que euh, Mbappé, lui, il veut penser à lui, hein, voilà. Même s'il pense de temps en temps à son équipe, il pense à lui, il pense à sa carrière et il s'en fiche, voilà. Et c'est quelque chose qui peut nuire au Paris Saint-Germain, qui peut nuire vraiment. Vous savez qu'on a 2 stars mondiales, voilà, Neymar et Mbappé. Enfin, Mbappé commence à en devenir. Mais voilà, monsieur veut demander des responsabilités à 21 ans. Voilà. Alors que l'image du Paris Saint-Germain, c'est Neymar, pas monsieur Kylian Mbappé. Il veut devenir numéro 9, alors qu'il n'y est pas. Il veut aller au Real de Madrid, alors qu'il n'a même pas encore gagné assez de titres, même si le Real le veut. Voilà. Et hier, son comportement m'a vraiment déçu, mais énormément déçu. Même si ce qu'il avait demandé au trophée UNFP m'avait encore plus déçu, ça m'a encore déçu là. Alors, des journalistes comme Monsieur Pierre Ménez nous a dit comme quoi il y avait une altercation avec Thomas Tuchel auparavant et qu'il ne supportait plus Thomas Tuchel, Kylian Mbappé. D'accord. Quand tu regardes Thomas Tuchel et Kylian Mbappé, des fois, avant, se faire des câlins, voilà, tu vois, mais il y a eu une altercation. Donc, Monsieur Pierre Ménez va s'exprimer au Canal Football Club. Je vais regarder ça pour voir hein, ce qu'il dit. Voilà. Même si c'est un joueur compétitif, il doit penser à l'équipe avant tout. Voilà. Et hier, Thomas Tuchel a géré la chose en lui expliquant qu'il y a des joueurs qui veulent jouer. Et pour éviter de se blesser, juste avant Dortmund, bah, il faut qu'il soit changé. Et hier, moi, en tant qu'entraîneur, si j'étais entraîneur du Paris Saint-Germain, j'aurais changé Neymar et Mbappé. Direct. Neymar a préféré encore. Thomas Tuchel a préféré encore faire jouer Neymar. Moi, j'aurais fait changer les deux pour éviter toute blessure et tout risque de blessure euh, pour dans 2 semaines face à Dortmund. Donc, vous, dites-moi en commentaire si l'altercation entre Tourelle et Mbappé vous ont déçu aussi et pourquoi. Expliquez-moi pourquoi, son comportement et tout, etc. Moi, vraiment, je vous le dis clairement, même si Kylian a un talent incroyable, le voir partir, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Mais comme dit Léo, tout le monde le veut, mais personne ne peut. Pour moi, Mbappé, c'est 350 millions au moins. Voilà. Et avec 350 millions, tu n'as plus de problème de fair play financier. Tu te rachètes des latéraux et voire même un gros buteur. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Voilà, si vous abonnez, à prendre la notification, à activer la cloche, comme ça vous aurez une notification quand une de mes vidéos sortira. Et non, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était toi nous. Dites-moi en commentaire, vraiment, déchaînez-vous en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez et on débattra en commentaire. C'était toi nous. Ici c'est Paris et Paris, c'est magique.